Salut, c'est Alban et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une banque dans laquelle je suis maintenant depuis un petit moment. Une banque néerlandaise, c'est bien sûr ING. Pour ceux qui ne le savent pas, ING, c'est une banque néerlandaise qui est donc située aux Pays-Bas et qui est très régulièrement classée dans les top 3 des meilleures banques, en tout cas des moins chères et des plus appréciées par ses clients. Dans cette vidéo, on va voir un petit peu pourquoi ce classement, comment ça se fait qu'elle se retrouve régulièrement dans ces top 3, quels sont ses arguments et surtout, quel est mon avis de client parce que ça fait maintenant un petit moment que j'y suis. Les arguments de cette banque sont non seulement la facilité d'utilisation parce que vous pouvez faire tout vous-même, depuis votre smartphone, depuis votre ordinateur, un peu comme vous le souhaitez, et surtout les frais qui sont pour ainsi dire inexistants sur tous les frais courants. Les alertes SMS, les oppositions, les retraits en zone euro, les virements, les frais de tenue de compte, les commissions sur intervention, tout ça, voilà, chez ING, c'est zéro. Comme beaucoup de banques en ligne, vous allez me dire, mais c'est quand même super intéressant, de ne pas payer de frais comme ça complètement gratuitement, inutilement. C'est quelque chose, moi, je sais qu'avant j'étais dans une autre banque, une banque une banque physique, et ces frais-là qui se prélevaient tous les mois sur mon compte sans raison particulière, moi, ça me gonflait un petit peu, pour rester poli. Les frais que vous allez potentiellement pouvoir avoir, c'est les frais par exemple si vous allez faire des retraits ou des paiements hors de la zone euro. Là, vous allez avoir 2% qui va se prélever sur le montant en fait, que vous allez soit prélever, soit retirer, soit payer. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de banques. Il n'y a pas que chez eux que c'est comme ça. Et encore, clairement, c'est pas les plus chers. Si vous prenez la carte Gold, vous allez également avoir des frais si vous ne respectez pas le montant minimal de dépôt tous les mois. C'est-à-dire que si vous, pour avoir la carte Gold gratuite, il faut déposer au minimum 1 200 € sur le compte. Pas forcément votre salaire, ça peut être par tous les moyens. Vous pouvez très bien prendre un autre compte que vous avez et faire un versement dessus tous les mois. Voilà. S'il y a 1 200 € à passer sur ce compte tous les mois, il n'y a aucun frais, il n'y a pas de souci. Si par contre vous respectez pas ces critères-là, ce qui va se passer sur un mois, c'est que, il me semble, c'est qu'on vous prélève ces 5 € le mois où vous ne respectez pas ces critères. Donc autant dire que pour une carte Gold, parce que ça c'est vraiment pour la carte Gold, déjà une carte Gold, si vous la prenez dans une banque physique classique, elle va vous coûter plus cher que ça. Donc même quand vous respectez pas les critères, ça reste moins cher que ce qu'on peut trouver dans beaucoup d'autres banques. Donc ça, à ce niveau-là, c'est vraiment top. Une autre petite chose que vous allez pouvoir payer, mais là qui est optionnelle, c'est complètement, c'est un petit plus. Si vous avez envie de le prendre, vous le prenez. Perso, je l'ai pris, j'ai trouvé ça intéressant. C'est l'option moyen de paiement plus. De base, sur votre carte, alors que ce soit la carte classique ou la carte Gold, vous allez avoir certaines assurances avec. Sur la Gold, vous en avez déjà pas mal. Vous allez en avoir sur les voyages, sur si vous partez au ski, si vous louez une voiture et puis que vous la cassez. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui vont être prises en charge par l'assurance qui est déjà dans la carte. Comprise avec la carte. Par contre, vous avez l'assurance moyen de paiement plus, et là, ça vient s'ajouter à toutes ces assurances qui sont déjà comprises dans la carte, et vous allez avoir dedans, des garanties supplémentaires quand vous allez acheter certains objets avec votre carte. Il y a une extension de garantie d'1 an, par exemple. Ou alors, vous allez avoir, en cas d'agression, de perte ou de vol de vos documents, des choses comme ça, vous allez avoir une partie des frais qui vont être remboursés ou la totalité, je ne sais plus exactement, je ne l'ai pas utilisé. Vous allez également avoir des garanties sur les sports, les loisirs, une protection juridique. Bref, il y a plein de petites bonnes choses dans cette assurance moyen de paiement plus, mais elle est optionnelle. Donc si vous la prenez, ça vous coûtera 30 €, vous payez une fois 30 € pour l'année, et puis vous pouvez complètement profiter de toutes les assurances qu'il y a dedans, si ça vous arrive souvent de bouger, voyager, tout ça, avoir des voitures de location, ça peut être vraiment très intéressant. Ou alors si vous partez beaucoup en vacances aussi. Une autre chose que j'ai trouvé intéressante, et je l'ai déjà un petit peu abordé, c'est peut-être bête, mais c'est le fait d'avoir une carte Gold. La carte Gold gratuite, quand vous avez 1 200 € de revenus par mois, c'est quand même super intéressant. La carte Gold, c'est pas pour dire « ouais, j'ai une carte Gold », ça on s'en fout. Disons que c'est pour toutes les petites assurances qu'il y a à côté. Vous allez vraiment avoir plein de choses qui vont faire que au quotidien, vous allez avoir beaucoup plus de protection et d'assurance en tout genre, qui vont pas être comprises dans une carte classique. Pareil, vous allez avoir des cashbacks plus importants. Il y a une application Priceless Mastercard Cashback, un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. C'est sur Internet, vous allez dessus et vous pouvez aller directement sur des sites. Quand vous allez, par exemple, vous voulez acheter un frigo, vous allez, chez Darty. Vous l'achetez sur Internet en passant par ce site-là et vous avez une partie
de ce que vous avez dépensé qui vous revient. Voilà, donc vous regagnez un petit peu d'argent que vous avez dépensé. Tout ça, c'est plein de choses qui sont dans la Mastercard Gold et c'est super intéressant. Et si vous avez 1200 € par mois, voilà, cette carte est complètement gratuite et ça, j'ai trouvé ça top. Il faut savoir qu'une carte Gold à l'année, dans une banque classique, on va vous prendre, il me semble, quelque chose comme un peu plus de 100 € par an, juste pour la carte, toute seule. Là, on ne vous les prend pas. Maintenant, on va parler un petit peu du service client. Comme toutes les banques en ligne, on est sur un service client qui est donc en ligne. Donc, si vous aimez bien avoir votre petit conseiller ou votre conseillère, l'appeler au téléphone, vous aider pour faire un virement, voilà, tout ça, vous allez clairement pas vous y retrouver sur une banque en ligne. Le but d'une banque en ligne, c'est d'être complètement autonome. La quasi-totalité des choses que vous pourriez avoir besoin de faire, vous pouvez les faire directement sur le site ou sur votre téléphone. Et quand je dis la quasi-totalité, c'est vraiment beaucoup de choses. C'est-à-dire que vous avez besoin de changer de code de carte, vous pouvez le changer sur votre téléphone. Vous personnalisez votre code comme vous avez envie. Vous perdez votre carte, vous ne savez pas où vous l'avez mise, pas besoin d'appeler pour dire je suis opposition, il faut me renvoyer une carte, etc., etc. Non. Déjà, vous pouvez simplement la bloquer le temps que vous dire on ne sait jamais si je la retrouve, voilà. Vous la bloquez, vous la retrouvez, vous la débloquez. Tout se fait sur le téléphone, c'est hyper pratique et c'est rapide. Et vous voulez faire opposition, pareil, vous faites tout sur votre application, on ne va pas vous prélever des frais tout le temps pour vous dire je suis intervenu, voilà. Bon. Par contre, ça implique vraiment que vous soyez autonome dans la gestion de votre compte et que vous n'ayez pas besoin tout le temps d'une assistance d'un conseiller. À ce niveau-là, perso, je m'y suis vraiment bien retrouvé parce que j'aime pas avoir tout le temps quelqu'un qui me colle au basque pour la gestion de mes comptes. Je m'en sors très bien tout seul, donc j'aime avoir cette autonomie, pouvoir tout gérer moi-même. J'ai besoin de faire un virement, je fais un virement, j'ai pas envie d'avoir quelqu'un sur mon dos, et encore moins qu'on me prenne de l'argent pour quelqu'un à qui je ne fais pas appel. Voilà, donc ça pour moi c'était vraiment le top, l'autonomie. Pour en revenir à ce service client, il est en ligne, j'ai pas encore eu vraiment l'occasion de le tester. C'est plutôt une bonne nouvelle puisque du coup, c'est-à-dire que j'ai pas eu besoin de le faire. Il y a juste eu quelques fois où il y avait des petites... je recevais des invitations bizarres d'ING. Pour le coup, c'était pas eux, c'était une fraude. Et quand je les ai contactés, voilà, j'ai une réponse dans moins de 24 heures. On peut les contacter même sur Facebook. Voilà, ils répondent assez vite dans le chat Facebook. À ce niveau-là, personnellement, j'ai pas eu à me plaindre. Je sais qu'il y a peut-être eu certains retours, mais comme beaucoup de banques en ligne, en fait, comme beaucoup de banques même de manière générale, service client, c'est toujours le truc qui pêche un petit peu, mais là je dois dire que j'ai pas eu de soucis. Maintenant, un petit point qui pourrait être négatif pour certains. Par exemple, vous recevez vos salaires uniquement par chèque. Mais là, vous allez peut-être un petit peu embêté, parce qu'il n'y a que 2 agences ING sur toute la France. Enfin, à ma connaissance, une à Lyon et une à Paris. Du coup, si vous habitez ni à Paris ni à Lyon, et même à Paris, si vous n'habitez pas proche de l'agence, pour déposer vos chèques, ça va être un petit peu embêtant. Ou alors, il faudra envoyer vos chèques par la poste. On peut le faire, mais il faut envoyer par la poste. Et du coup, il faut une lettre qu'on va affranchir également. Donc, il faut payer un timbre. Voilà. Donc, tous les mois, il faut savoir que si vous êtes payé par chèque régulièrement, c'est peut-être pas la bonne solution de passer par ce type de banque. En tout cas, il faudra en trouver une qui a également des agences physiques. Perso, j'ai pas eu de problème parce que je suis quelqu'un, j'ai même pas de chéquier, ça m'énerve. Donc, voilà. Pour moi, ça n'a pas été un souci, mais je sais que pour certains, ça peut être assez compliqué. Pour ce qui est de l'application, il y a eu pas mal de gens qui se sont un peu plaints ces derniers temps parce que finalement, il y a eu assez récemment une refonte complète de l'application. Au début, je dois reconnaître que ça a été un petit peu le bordel parce qu'il y avait beaucoup de bugs, ça marchait pas toujours, on pouvait pas toujours accéder à nos comptes. Mais là, clairement, moi, ça fait longtemps que j'ai pas eu de soucis avec l'application. Même si des fois c'est un peu lent, il y a une optimisation à faire dessus, mais au fil des mises à jour, je trouve que c'est de mieux en mieux. Donc au niveau de l'application, j'ai pas grand chose à dire. Je peux faire tout ce que je peux avoir besoin de faire dessus. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo dédiée à l'application pour vous expliquer un peu comment elle fonctionne, toutes les choses qu'on peut mettre en place dessus. Vous avez besoin de faire des virements, de demander un chéquier, changer de carte, changer de code, voilà, tout est faisable dessus. C'est vraiment très simple. Pour conclure et pour faire simple, je suis plutôt très satisfait en fait de cette banque. Aujourd'hui, je suis chez 2 banques. Chez une banque, donc j'ai Boursorama d'un côté et j'ai ING de l'autre. Les deux, je les utilise parce que pour moi, ils sont complémentaires. Je vous expliquerai pourquoi si ça vous intéresse. Et honnêtement, je peux que vous la recommander. Je peux que vous la recommander parce que finalement, si vous aimez cette autonomie, que vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un toujours avec vous et que vous n'avez pas particulièrement besoin d'utiliser les chèques, cette banque, elle a tout pour vous convenir. En tout cas, c'est ce que je pense et en tout cas, c'est le cas pour moi.
J'ai pas eu de soucis particuliers, les fois où j'ai eu besoin, ils ont été là. J'ai pas de frais qui se prélèvent de manière, récurrente pour des raisons obscures. Donc pour moi, c'est vraiment une banque que je vous recommande très très fortement. Voilà, ça c'est pour mon avis sur la banque de manière générale. Si cette vidéo vous a intéressé, j'essaierai d'aller un peu plus loin, vous expliquer les deux types de comptes qui sont disponibles d'ailleurs chez ING, parce qu'il n'y a pas que les comptes avec la carte Gold, il y a des comptes un peu plus classiques aussi. Si cette vidéo vous a plu, que vous voulez me soutenir et qu'en même temps vous voulez profiter d'un code parrainage, vous pouvez utiliser mon code parrain qui va s'afficher là. Et voilà, si vous rentrez ce code parrain là, ça vous permettra, une fois que votre ouverture de compte est faite, vous allez recevoir une offre de parrainage. Alors à l'heure où je vous parle, ça va être quelque chose comme 80 €, mais ça peut être plus, hein, selon certaines périodes, ça varie un petit peu. J'ai pas vu moins encore. Et moi, ça me permet également effectivement de toucher une commission de parrainage également. Donc c'est tout bénef pour vous et pour moi. En contrepartie de ce code parrainage, si vous avez besoin d'aide à l'ouverture de votre compte, que vous avez des doutes sur certaines choses, vous avez besoin de renseignements surtout, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message et je serai très heureux de pouvoir vous aider et vous renseigner. Si cette vidéo vous a plu, j'en ferai d'autres et j'essaierai de détailler un petit peu plus les choses. Je vous parlerai peut-être aussi de Boursorama, parce que pour moi c'est aussi une très bonne banque. Je vous dis à très bientôt, bonne journée, bon courage et on se retrouve dans la prochaine vidéo.